saluer l'Église. Alors, les autres, ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont vos ministres, ce sont nos collaborateurs. C'est avec eux que le Seigneur nous a mis dans ce champ qui est vaste. Et nous avons une grande mission de pouvoir conquérir. Parce que Jésus lui-même, il a déjà vaincu et il nous a donné sa victoire. Que la paix soit avec vous. Amen. Alors, les hommes de Dieu, ils vont s'élever. Ils peuvent aussi prendre le micro. Ils ont le droit. Le premier, c'est le prophète Michel. Lui, il prendra la parole tout à l'heure. Il peut d'abord se présenter. Merci que le Seigneur. Je réponds de Michel Bamba. Je suis votre humble serviteur qui conduit l'église de Gassin de Kinshasa. Voilà. Merci. J'invite mon pasteur Siméon. Il va s'élever et il va aussi se présenter devant la salle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur. Je vais dire le Seigneur parce que je crois qu'il y a quelque chose qui me connaît. Je suis dans ma maison, réellement, c'est ma maison. Amen. Une petite histoire quand le docteur Jérémy, qui m'a reçu à l'époque. Si je dis que je suis un fils de la maison, c'est que c'est ma maison. Parce que c'est ma doctrine, c'est mon évangile, c'est ce que j'ai partagé. Malheureusement, pour des raisons X et passées, nous sommes quelque part dans l'ombre. Dès que le Seigneur appelle de la rivière jaillisse, nous sommes ensemble. Que le Seigneur bénisse. Amen. J'invite le pasteur Philippe. Je suis vraiment très joyeux. Je viens de l'Angola. Ça fait des ans que je suis ici. Je n'ai pas encore vu le docteur. C'est ma première fois de le voir depuis que j'étais en Angola. Il est mon aîné à l'évangile. Je lui dois beaucoup de respect. Quand un ami m'a dit que vous avez déjà vu le docteur, je ne dis pas encore. Bon, je dois aller là-bas. On va prier là-bas. Moi, je suis avec beaucoup de joie de vous voir. Que le Dieu du ciel, le Dieu de mon docteur, mon aîné à la fois, que je respecte beaucoup, soit béni. Amen. Amen. Alors, nous avons le pasteur Michel. Michel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le pasteur Michel Kaïmé. Je suis un frère et un ami avec le docteur Jean. Et j'avais voulu, par la grâce du Seigneur, que nous puissions écouter l'évangile ensemble aujourd'hui. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lorsque le Seigneur nous amène ses écouteurs comme ça, c'est parce qu'il veut nous bénir. Ok, là, nous laissons la place au prophète Michel Bamba. Il va passer pour pouvoir nous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Avant toute chose, je commence par présenter mes excuses à l'église, au sein.
devais être avec vous. Et c'est fait qu'il y ait une coïncidence. Je crois que Dieu voulant prochainement, nous serons ensemble, nous allons passer de moments ensemble. Est-ce que vous me pardonnez? Amen. Parce que vous m'avez dit que vous avez préparé une chambre là pour moi. Alors aujourd'hui, je vais dormir pendant tous les jours que j'allais être ici et je vais manger toute la nourriture que vous avez réservée pour moi pendant tous les jours que je devais être ici. Que le Seigneur bénisse. Moi aussi, je vais confiner la matière pendant tout le temps que je devais aussi être avec vous, si ce sera possible. Je vais synthétiser. Que le Seigneur vous connaisse. Ça peut tarder, on n'a pas assez de temps. Parce que dès que je termine ici, je dois aller intervenir quelque part chez le pasteur Siméon. C'est là que je vais mettre un point virgule. Et le mardi, je vais déjà retourner chez ça. Dieu voulant, prochainement, lorsque je reviendrai, on a tout le temps de pouvoir labourer ensemble avec lui. Je prends le livre de Samuel. Je lis le verset 17, 18, oui. Verset 28. Et vous allez aller lire le verset 17 jusqu'au verset 27. Prochainement, lorsque je serai ici, je vais continuer le français. Et Samuel chapitre 1, verset 17 à 18, 24. Il est écrit: voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est les cantiques de l'arc. Il est écrit dans le livre du Geste. Verset 24. Filles d'Israël, pleurez sur Saoul, qui vous revêtait magnifiquement des cramoisis, qui mettez des ornements d'or sur vos habits. Je prends le livre des Proverbes. Proverbe 31. Je prends le verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, qui, la femme vertueuse, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. En Psaume chapitre 45, verset 15. Vous pouvez commencer par le verset 9. Je prends ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui. Elle est présentée au roi, vêtue
et ses habits brodés, et suivi des jeunes filles. Je rentre au verset 14. Toute resplendissante est la fille du roi. Dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissé d'ici d'or. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. S'il y aura d'autres écritures, je vais faire les citations. Je suis très fier de vous. Je dirais aujourd'hui comme Siméon, après avoir vu l'enfant, il dira que laisse aller, se reposer. Ton serviteur, parce que les yeux ont vu. Quand la femme s'est manifestée. J'ai entendu parler de l'église des Perfites. Et Dieu, dans son amour, il a fait qu'aujourd'hui, que nous soyons ensemble. Et je donne aussi ma contribution au sein des Perfites. C'est ça ma grande joie. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez la joie d'écouter la parole? Amen. Merci. Remarquez, chers frères. La Bible dit ceci. Et Saoul et Jonathan sont tombés. Et il y a un Amalekite qui est venu donner la nouvelle à frère David. David va lui poser la question comment cela a été passé. Amalekite va expliquer. Pour Amalekite, quand il a mené la nouvelle, il dira ceci. J'ai trouvé le roi. Il s'est jeté déjà sur son épée. Il voulait déjà mourir. Alors quand il m'a vu de loin, il va m'appeler pour me dire que ôte-moi la vie parce que je ne veux pas que ces circoncis puissent me tuer. Alors comme il n'avait plus la vie, et moi aussi, je lui ai acheté. Amalekite, elle a donné cette nouvelle à David. David déchira ses vêtements. Quand il va déchirer ses vêtements, il va aussi donner l'ordre qu'on tue aussi l'Amalekite. Il y avait aussi tué Saoul. Si vous suivez bien l'histoire, ce n'était pas Amalekite qui avait tué Saoul. Mais nous croyons aussi que c'était Amalekite qui avait tué Saoul. C'est pas ça mon problème. David, après avoir déchiré ses vêtements, il va composer un cantique. Il va composer un cantique qu'il va apprendre au peuple, aux filles d'Israël. Écoutez ce qu'il m'a dit ce matin. Il dit que apprenez à chanter ces cantiques. Pendant tout le temps que vous serez là, vous allez chanter ces cantiques. Quels sont les cantiques? Vous allez chanter dans les cantiques de Saoul,
de ton vivant. C'est toi qui confectionnais les vêtements des cramoisis. Et tu mettais les ornements d'or dans nos habits. Et c'était ça les cantiques. Et David a pris au peuple. Pendant tout le temps que le peuple devait y marcher, il devait se souvenir de Saoul. Parce que lui, de son vivant, il confectionnait les vêtements de cramoisis pour les filles d'Israël. Et c'est lui qui mettait les ornements d'or aux vêtements, bien aux habits du peuple. Je ne sais pas si ta Bible est différente des miennes. Mais quand je consulte les Écritures, je n'ai pas vu Saoul de son vivant où il a confectionné les vêtements de cramoisis, où il a mis les ornements d'or aux vêtements du peuple. Je n'ai pas vu ça. Mais David en parle. C'est par là que nous comprenons que ce que David voulait dire, en réalité, il y avait une pensée de Dieu qui était cachée. Amen. Et le Seigneur bénisse. Amen. Il y avait une pensée de Dieu. Et nous voulons ensemble déchiffrer. Et c'est à ce moment-là que vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez guéris. Et le Seigneur donnera la solution à quelqu'un. Amen. Parce que je crois ce matin, c'est lui qui est venu pour la connaissance. Je vais lui donner la connaissance. C'est lui qui est venu chercher Dieu afin que Dieu lui donne la solution à son problème. Dieu va lui donner aussi la solution à son problème. Pendant que je vais intervenir. Amen. Est-ce que vous croyez comme cela? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, chers frères. David chante après au peuple d'Israël un cantique. Commence à chanter. Oh Saoul, c'est toi de ton vivant qui confectionnais des vêtements de cramoisis pour nous. Et c'est toi qui mettais les ornements dans nos habits. Et je vois une fille, une princesse. Les psalmistes sont en train de chanter, sont en train de montrer comment cette fille-là du roi, avant de pouvoir apparaître au devant de son père, au devant du roi, elle ne peut pas aller n'importe comment. Mais elle a deux vêtements où on a mis les ornements d'or, où on a brodé. C'est à ce moment-là que cette fille-là va se présenter au devant de son père qui est le roi. Voyez-vous, si vous êtes des filles du roi, ça dit on ne peut pas apparaître au devant du roi n'importe comment. Mais il y a des vêtements qui nous permettent de pouvoir se présenter avec au devant du roi, bien qu'il soit notre père. Ce n'est pas tout. Il y a un prophète qui est le prophète Salomon. Il est en train de chanter aussi. Il dit quoi? Quand il regarde une femme, quelle est cette femme? Pas n'importe quelle femme, mais une femme vertueuse. Quand il regarde la femme vertueuse, il dit que cette femme-là, elle n'est pas comme toutes les femmes. Mais néanmoins, cette femme-là, il fait mention tout simplement de sa maison. Il dit que la maison de la femme vertueuse n'a pas peur de la neige. Ah, je crois bien, ce n'est pas à moi de vous expliquer la neige. Ah, c'est à vous de m'expliquer la neige.
C'est pas ça? Parce que moi, je suis qui? Je suis Léda. D'accord. C'est à vous de m'expliquer la neige. Maintenant, le prophète est en train d'expliquer. Il explique que la maison de la femme vertueuse n'a pas peur de la neige. Pourquoi? Il dit, cette maison-là n'a pas peur de la neige parce que cette maison-là est entourée et couverte de la cramoisie. C'est-à-dire, la cramoisie couvre la maison de la femme vertueuse. Ce qui fait que cette maison ne puisse pas avoir peur de la neige. Est-ce que je suis avec l'église? Amen. Je suis avec l'église? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je veux que le Seigneur réponde à un frère. Il réponde aussi une soeur. Ce matin. Remarquez, chers frères, la maison de cette femme n'a pas peur de la neige. Pourquoi? Parce que cette maison est couverte de la cramoisie. La cramoisie qui couvre la maison de cette femme fait que cette maison ne puisse pas avoir peur de la neige. Dieu merci. Les frères Paul pouvaient marcher. Il dira ceci. La femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. La femme, pour être sauvée, elle est censée devenir mère. Si elle ne devient pas mère, elle ne peut pas être sauvée. Toute femme est maman, mais toute femme n'est pas mère. Ah, c'est pas comme cela? Toute femme est maman, mais toute femme n'est pas mère. On peut appeler une femme mère si et seulement si elle a manifesté sa progéniture. Mais toute femme, on peut l'appeler maman. Voilà pourquoi dans cet évangile nous disons qu'il faut toujours donner l'essence. Parce que si nous gobons seulement cette écriture comme ça, il n'y a pas la vie. Comment on peut expliquer? Ma sœur qui est là, qu'elle n'a pas encore manifesté des enfants, alors elle ne sera pas sauvée parce qu'elle n'a pas des enfants. Mais il y avait une pensée de Dieu qui était cachée. Suivez-moi, ma sœur. Suivez-moi. Il y avait une pensée de Dieu qui était cachée. Est-ce que je suis avec l'église? Amen. Ok. Dieu savait, quand il parlait avec les frères Paul, que la femme sera sauvée, néanmoins à devenir mère, parce que les psalmistes sont en train de chanter déjà là-bas dans le livre des Psaumes, chapitre 27, versets 3 et 4. Ils sont en train d'expliquer comment les enfants sont l'héritage. Comment les fils est l'héritage. Pas seulement ça, mais il compare le fils comme une flèche au cargois d'un guerrier. C'est-à-dire un fils, il est une flèche à la main d'un guerrier. Est-ce que je me fais comprendre? Non, non. Le prophète Moïse est en train d'expliquer aussi la pensée. Il vient dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit ceci. Je mettrai l'inimitié entre toi et les serpents. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et celui-ci les montera au talon.
Remarquez, il y a l'inimitié entre la femme et les serpents. Mais dans cette inimitié, si la femme pourra avoir les secours à cause de sa postérité, c'est la postérité de la femme qui viendra au secours de la femme. Mais les serpents ici, il n'y a pas personne qui va lui secourir. Alors ça, c'est l'amour de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est l'amour de Dieu. Est-ce que je suis ensemble avec l'église? Suivez-moi parce qu'aujourd'hui, je vais faire un travail à des tranchants, comme l'épée à des tranchants. C'est-à-dire, je suis venu séparer un Égyptien avec un Hébreu. Et je suis aussi venu séparer un Égyptien, pardon, un Hébreu avec un Hébreu. Mais ici, je vais tuer l'Égyptien, je vais les Hébreux, et pour les Hébreux, je vais tout simplement les séparer. Amen. Mais j'ai l'amertume dans mon cœur parce que les Hébreux, ils ne veulent pas qu'on les sépare. Mais qui ne va pas vouloir qu'on les sépare, c'est celui qui, c'est ça, il est fort plus que l'autre. Amen. Alors, si tu es fort plus que l'autre, c'est à ce moment-là que tu vas m'haïr. Mais si tu es faible, tu seras de mon côté. Que le Seigneur bénisse. Parce que nous croyons que lorsque Hébreux et Hébreux sont en train de se battre, le frère Moïse, quand il vient, il dira, oh, pourquoi vous pouvez se battre? Vous êtes frères. Les frères entre eux ne peuvent pas se tirailler. Ils ne peuvent pas se tirailler. Mais parfois, ce n'est pas le cas chez nous. Regardez. Ils ne peuvent pas se tirailler. Pourquoi vous êtes en train de se tirailler? L'autre posera la question parce qu'il se sentait déjà fort, il dominait sur l'autre. Il dira qu'il t'a établi juge et chef parmi nous. Le frère Moïse, il va écouter encore un autre. Il dira encore, il va ajouter encore quelque chose, pardon. Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Ah, le frère Moïse va comprendre que la chose est déjà révélée. Parce qu'il pensait qu'il faisait ça en secret. C'est à ce moment-là que le frère Moïse va fuir. Oh Dieu merci. À cause de cette parole qui t'a établi chef et juge parmi nous, et tu veux me tuer comme tu as tué l'autre, c'est par là que Séphora a trouvé grâce. Si nous aujourd'hui, nous avons la chose, c'est parce que les frères hébreux ont refusé qu'on les sépare. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que j'explique que l'autre hébreu qui dominait sur l'autre, c'était tout simplement les sacrificateurs qui avaient la loi, parce qu'avec cette loi-là, ils se posaient sur le peuple. Ils dominaient le peuple avec la loi. Okay. La loi qui était imposée au milieu du peuple rendait le peuple faible. Le peuple ne pouvait pas bien marcher. Mais quand le Seigneur est venu comme Moïse, voulant séparer les peuples avec la loi, les porteurs de la loi n'ont pas voulu. Amen. Oh Dieu merci. C'était juste pour que Moïse vienne chez nous. Amen. Si aujourd'hui nous sommes avec Moïse, parce qu'ils ont refusé de recevoir Moïse. Et Moïse parle auprès d'eux. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oh, je reviendrai là parce que c'est là que nous allons se tirer avec vous. Donc là, c'est là que le peuple
Il ne va pas me donner de Mabonza. Il ne faut pas me donner. Je sais, lorsque je reviendrai sur cette pensée. Je sais. Parce que c'est là que je vais marteler. Je veux qu'on se sépare. Que le Seigneur vous dise. Amen. Mais je sais que vous êtes le fils d'Abraham. La parole est pour vous. Amen. Merci, que le Seigneur vous dise. Je peux avancer tout petit peu? Amen. Je n'ai pas vu pendant le pèlerinage des frères Saoul, là où il a confectionné les vêtements de cramoisi pour le peuple. Et il y avait une pensée. Je vois quelque chose qui se passe. Pendant que le peuple sortait de l'Égypte pour affranchir Canaan, il devait passer par Jéricho. Avant de pouvoir passer Jéricho, comme Jéricho était barricadé, les espions qui devaient venir espionner les pays de Jéricho, ils ont trouvé un problème. Dieu merci, parce qu'il y avait une femme prostituée qui était à l'angle du pays, qui était à l'angle de la ville. Il va prendre des espions, elle va les regarder dans sa maison. Et quand on va chercher, elle va donner l'itinéraire à ces gens. Elle va les cacher 3 jours, après le 3e jour, il va les faire sortir. Ils vont partir. Mais avant que ces espions-là puissent partir, Seigneur, merci, ils vont prendre quelque chose. Ils vont laisser auprès de cette femme. Ils diront ceci: nous serons quittes si tu vas négliger cette histoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les fils de cramoisi. Tu vas mettre dans ta fenêtre. Lorsque nous allons revenir, c'est la seule chose qui t'épargnera. Ça sera ces fils de cramoisi. Oh. Est-ce que je suis avec le peuple? Amen. Ce n'est pas tout. Je vois encore une autre femme qui a été épargnée de la mort à cause des fils cramoisis. C'était qui? Oui? Tamar. Tamar, après avoir sorti avec son bon-père qui était Juda, Juda lui avait laissé quelque chose. Entre autres, je prends le fil cramoisi qui lui a épargné à la mort. Ce n'est pas cela? Ce n'est pas tout. Je rentre encore en Égypte maintenant. Le jour que le Seigneur a donné l'ordre au peuple de pouvoir sortir de ces pays-là de l'Égypte, avant qu'ils sortent, le Seigneur a demandé au peuple, ils vont tuer un agneau. Mais dans chacune des maisons, lorsque l'ange de la mort passera, il faut qu'il trouve un signe au linteau. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez-moi bien. Il faut qu'il trouve un signe au linteau. Le signe, c'était quoi? Merci. Ils ont pris les sangs. Ils ont mis au linteau. Quand l'ange de la mort, il passait, quand il regardait, il voyait les sangs, il ne pouvait pas toucher cette maison-là.
Il passait, il tuait dans des maisons où il n'y avait pas les signes du sang. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Voilà pourquoi on devait plaire Saoul. Si on devait plaire Saoul, parce que c'est lui qui confectionnait les vêtements de cramoisi pour eux. Pourquoi la femme vertueuse ne pouvait pas avoir peur de la neige? C'est à cause de la cramoisie. C'est-à-dire, je comprends que le cramoisi, c'est le sang. Le cramoisi, c'est le sang. C'est-à-dire quoi? Chers frères, j'explique que l'effet David, quand il apprenait au peuple de pouvoir chanter, parce qu'il voyait comment Saoul confectionnait les vêtements. Mais pas n'importe quel vêtement, c'est le vêtement de cramoisi. Et c'est ce cramoisi-là qui a épargné beaucoup de gens. Et c'est ce cramoisi-là qui épargne la maison de la femme vertueuse. C'est par là que je parle du sang. Quand je parle du sang, je ne parle pas du sang physique. Mais je parle du sang qui est devenu un homme qui peut protéger une maison. Amen. C'est-à-dire, en d'autres termes, les gens ici, c'est l'enseignement qui protège. Pour dire que la maison de la femme vertueuse, qui est l'église, si elle est couverte de l'enseignement, la neige ne fera rien à cette maison. Amen. Si je me fais comprendre? Amen. L'enseignement. Je vais sortir dans l'église, mais je suis ici dans la vie individuelle. C'est que c'est pour dire, une soeur, un frère, elle est aussi comme une maison. Mais si sa maison est couverte de la cramoisie, cette soeur-là, ce frère-là, n'a pas peur de la neige. Parce que la neige tue. Mais s'il y a l'enseignement, le frère, la soeur ne peut pas avoir peur de cela. Est-ce que je me fais comprendre? Je prends la neige qui peut s'élever comme étant les fausses doctrines. L'église qui a l'enseignement n'a pas peur des fausses doctrines parce que ça ne peut rien faire. Si l'église a l'enseignement, si un frère a l'enseignement, oh, laisse-moi vous parler comme un Africain. Si tu as l'enseignement, je vous assure que tu ne perdras pas ton identité, même si tu es ici à Paris. Amen. Mais celui qui peut perdre son identité, si seulement si c'est lui qui n'est pas couvert de la cramoisie. Pourquoi l'Europe peut t'influencer? Pourquoi l'Europe peut t'influencer? Je reviens d'abord à vous, l'Église. Pendant que les peuples sortaient du pays de l'Égypte, oh, j'aime cela, il devait prendre quelque chose, il devait prendre le pétrin. Il ne pouvait pas laisser le pétrin en Égypte. Il devait prendre aussi le bleu, ou bien le pain. Ok. Les objets d'argent, d'or. Il devait sortir avec cela. Et c'était quand on a nié Joseph. Quand on a nié Joseph, maintenant quand il devait sortir, parce que c'est lui qui était le producteur du bleu, du pain, c'était Joseph.
Alors, lorsqu'ils ont nié Joseph, en sortant, ils ne pouvaient pas laisser les pétins, parce que les pétins, c'est quelque chose qu'on fabrique avec cela, la pâte, le pain. Ok. Ils devaient sortir avec cela. Parce que je me fais comprendre? Ils ne pouvaient pas laisser ça là-bas. Ils devaient sortir avec ça. Pour aller avec ça où? En Canaan. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est très important, chers frères. Il y a bien des frères qui avaient de bonnes manières de servir Dieu quand ils étaient de l'autre côté. Quand vous étiez où? En Égypte, vous servez Dieu bien. Mais quand vous êtes arrivé ici, vous ne savez pas bien dit. Qui vous a dit qu'il fallait laisser les pétrins là-bas en Égypte? On devait sortir avec ça. Non, non, je vais dire tout simplement ceci. Des vertus que tu avais avant. Hein? Quand tu étais où? Là-bas, tu servais Dieu bien. On t'appelait qui? Partenaire. On t'appelait qui? Serviteur. On t'appelait qui? Frère. Mais ici, tu as laissé ces vertus là-bas. Pourquoi? Parce que tu es ici, en Europe. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je peux avancer tout petit peu? Ok. Remarquez, chers frères. Je dis qu'un frère qui a l'enseignement, il n'a pas peur de l'église, il n'a pas peur des fausses doctrines. Ça ne fera rien à cette église. Mais même aussi, même dans ta vie, cher frère, quand tu as l'enseignement, je te dis que la sorcellerie n'aura pas son impact sur toi. Parce que l'enseignement, c'est comme un bouclier pour toi. Amen. Quand tu as l'enseignement, Amen. l'enseignement dans la vie d'un homme protège. Amen. Un frère qui a l'enseignement n'a pas peur de la sorcellerie. Mais tu sais que combien tu as peur, toi? Tu sais combien tu as peur? Parce que tu comprends que tu n'as pas l'enseignement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Suivez-moi, c'est très important, cher frère. Parce que c'est cet enseignement qui fera que nous allions dans le pays de la promesse. Sans l'enseignement, on ne peut pas y aller. Il insiste que c'est lui qui mettait les ornements d'or dans vos vêtements. Le frère David, quand il chante, il dit ceci, que la fille du roi, elle est vêtue de vêtements d'ici d'or, brodés d'or, pour apparaître devant les rois. C'est que pour apparaître devant les rois, on ne peut pas apparaître n'importe comment, mais avec un vêtement brodé d'or. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oh, je suis avec l'église. Amen. Suivez-moi, c'est très important. Parce que, chers frères, je veux vous dire que beaucoup de prédicateurs ont des difficultés. Ils peuvent bien prêcher en Afrique, mais parfois ici en Europe, ils ne peuvent pas bien prêcher. Il y a des prédicateurs qui peuvent bien prêcher ici en Europe, en Afrique, il a des difficultés. Non, non, ça ce n'est pas l'évangile. Notre évangile n'a pas la modernité. Cet évangile n'a pas cette modernité. Est-ce que je me fais comprendre? Non, non, suivez-moi. Remarquez. Jacob sort chez Laban pour aller vers le pays qui devait s'installer, mais là où il y avait son frère. J'aime ça, Seigneur, quand il sort de chez Laban, il y a quelque chose qui se passe. Il prend les enfants qui étaient nés des Zilpa
il laisse entre les mains des Zilpa. Les enfants de Rachel, entre la main de Rachel. Les enfants de Léa, entre la main de Léa. Les enfants de l'autre, c'est qui? Bila. De Bila, entre la main de Bila. Il marchait. Il marchait. Il marchait. Mais j'aime cela, Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Quand Jacob verra Esaü, pour arriver dans la terre où Jacob va s'installer, Jacob ne va pas laisser les enfants de Bila entre la main de Bila, ne va pas laisser les enfants de Zilpa entre la main de Zilpa, il ne va pas laisser les enfants de Rachel entre la main de Rachel, il ne va pas laisser les enfants de Léa entre la main de Léa. Mais il va récupérer tous les enfants. Est-ce que je me fais comprendre? Jacob, il va récupérer tous les enfants. J'aime cela, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, il y a un moment, l'église de Perfide. Vous êtes là sous la conduite de vos mamans, qui est docteur, pasteur, évangéliste, prophète, donc apôtre. Hein? Vous marchez, non? Bon, excusez-moi, je prends un échantillon. Hein? L'église de Perfide, entre la main d'une maman, qui est Django. Ils sont en train de marcher. L'église de Kigasani, entre les mains de Miché. L'église des chapelles, entre les mains de Siméon. L'église, cité, Goët. L'église d'où? D'Angola, entre la main, et je ne sais pas, de Salomon. Ils sont en train de marcher. Oui, c'est le temps que nous sommes en train de marcher. Mais attention, bien que nous sommes en train de marcher, mais il y a un temps, le père qui est Jacob va récupérer tous les enfants. C'est que c'est pour dire, comme le père va récupérer les enfants, c'est-à-dire tous les enfants ont les mêmes identités. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Bon. J'ai dit que ça, c'est la vie qui doit être dans l'église. Non, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit ceci, regardez. Salomon veut construire les temples. Il va dans la forêt. Il coupe le bois d'acacia. Il la met dans les temples. Il y rentre. Il coupe le bois de Chypre. Il la met dans les temples. Il y rentre. Il coupe le bois de santal. Il met dans les temples. Il y rentre. Il coupe cèdre dans le temple. Ainsi de suite. Mais la Bible me dit ceci. Depuis qu'on a coupé le bois de santal, si quelqu'un va dans la forêt, il ne verra plus le bois de santal. Mais s'il veut voir les bois de santal, il doit venir dans le temple. Mais s'il est dans le temple, il voit les bois d'acacia. Il rentre dans la forêt, il y a aussi les bois d'acacia. Il vient dans le temple, il y a les chypres. Il va dans la forêt, il voit les chypres. Il vient dans le temple, il voit les cèdres. Il rentre dans la forêt, il voit les cèdres. Mais il n'y a qu'un bois, si tu veux voir cela,
dans les temples. J'aime cela, Seigneur. Ça, c'est l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour nous. Amen. Attention. Ça, c'est l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour nous. C'est que je veux dire que le bois comme étant un homme, le bois comme étant une grâce, je veux dire que, chers frères, il y a un bois depuis qu'on a coupé cela. Si tu as besoin de voir ce bois-là, si ce n'est que dans les temps. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais dire tout simplement que cet enseignement, ce n'est pas partout. Depuis qu'on a coupé cet arbre comme enseignement, si tu veux voir ça, c'est le mot auprès de vos serviteurs. Tu ne vas pas trouver cet enseignement ailleurs.